il avait descendu le record de 4,12 à 4,05. Ouais. C'était énorme. C'était assez Et puis incroyable. là, depuis quelques années, on est passé au 2000 mètres. Sacrée génération aussi entre lui, Medibala, Fouetchouki, il y avait de quoi faire. Voilà. On peut en parler de cette génération puisqu'on est un petit peu sur leur terre. Hein. On est à l'est de la France. C'est vrai. Cette région a fourni une belle génération. C'était des athlètes nés en 78 et qui ont brillé chez les jeunes catégories et pas seulement chez les seniors. Ils ont raflé pas mal de records de France et de médailles internationales. Comme Benoît-Zette qui est à peu près de la même génération aussi. Alors, il est 77, 76 ou 77 peut-être, ouais. À poil plus âgé, mais voilà, qui avait été champion d'Europe du 5000 et du 10 000 chez les juniors. Ouais. Qui a commencé d'ailleurs à rafler des records des cadets. Ouais. Il avait fait un énorme 8-10 pour l'époque en cadet. Incroyable. Et puis très vite, il s'est mis au marathon. Hein. Benoît-Zette, ça a été un cas un peu particulier qui a étonné beaucoup de gens. À une époque, on avait moins l'habitude de monter son marathon jeune. Aussitôt, c'est culturel, hein, ça dépend. Il y a des pays pour qui ça choquera pas. C'est vrai qu'en France, c'est pas les habitudes. Le steeple avec les garçons dont on va faire un focus, c'est les 4 garçons qui ont déjà couru moins de 6 minutes sur la distance. On commence par Alexis Lodéan du Penthièvre-Attelé. Et ce garçon, le vice-champion d'Europe cadet. Et en plus, le CO de Meuselotte, c'est pas très loin d'ici. Hein. C'est Hicham Herbibi. Théo Pénard, on l'a dit, lui aussi, il était finaliste des championnats d'Europe de la distance. Et un autre garçon qui a couru moins de 6 minutes sur la distance, c'est Jules Geffroy Remaud, qu'on va lui retrouver sur la deuxième ligne. Voilà les garçons au départ, là aussi 2 lignes, même si ça va se rabattre assez rapidement. Et derrière, les 5 tours d'empoignade pour ces cadets. Qui peut battre Hicham Herbibi aujourd'hui, la scène? Ça va être difficile de le battre. Je pense qu'il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot parce que c'est quelqu'un qui peut terminer très très vite, qui est capable de partir au train. Il est en plus dans une phase positive, là, il est vice-champion d'Europe. Tout est aligné pour lui. Là. Voilà, tout est aligné. Et on le retrouve là parmi les premiers de cette course. Il est en 3e position pour l'instant à la corde. Ouais, je l'ai vu sur une ou 2 courses. Il accélère vraiment quand il veut. Il arrive à changer de braquet assez facilement alors qu'il mesure un peu plus d'1,80 m. Ouais. C'est Adam Semar de l'EFS Reims qui est parti rapidement. Ouais. Donc derrière, c'est Hicham Herbibi. Adam, c'est celui qui représentera la France au FOS. Non, c'est Souleymane Bouziri, pardon. C'est l'autre concurrent de Reims. Autant pour moi. Bon, Herbibi a décidé de passer devant. Et puis il n'a pas fait mine aussi quand il a accéléré. Et le seul qui arrive à le suivre, c'est Théo Pénard. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, il change très très vite de braquet, malgré sa taille. Ah, c'est impressionnant. Hein. Parce que là, en l'espace de 100 mètres, les 2 garçons, ils ont mis presque 7 ou 8 mètres d'écart. Ouais. Herbibi Pénard. Et derrière, c'est pour le FS Reims, on l'a dit, Souleymane Bouziri. Très probablement la patte de Farouk Madassi là derrière. Ouais. Là, on a les 2 internationaux des championnats d'Europe qui sont devant. C'est ça. Qui vont même peut-être se relayer un tout petit peu. Théo Pénard en tête. Alors c'était le maillot jaune qui était recherché aujourd'hui. Lui, c'est la casquette jaune qui est en tête de cette course. Alors, Herbibi, quand je le regarde courir, il me fait penser un tout petit peu à Maïeddine quand il était junior. Ouais. C'était vraiment un grand par rapport aux autres. Il était longiligne. Il avait à peu près la même gestuelle. C'est impressionnant. C'est vrai que ça fait un peu penser à ça, des foulées assez amples, assez comme une impression qu'on force jamais. Ouais. Maïeddine, c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé techniquement et surtout dans le relâchement des franchissements entre junior et espoir. Ayoub Amidali, le Soudanais d'Assé Noyon en 3e position. Ça revient un tout petit peu. Ouais, ça ralentit dans ce deuxième tour. On était passé en 1,10 au premier, on a plutôt fait une 14,50 dans le deuxième. On a ralenti un peu et maintenant tout le monde est en file indienne. Voilà, le peloton est bien étiré sur
Et sur 70 mètres de peloton. Là. Et là, ils vont passer à la mi-course dans pas longtemps, hein, au premier kilo. On va pouvoir voir si c'est parti. Ça a l'air d'être parti sur les bases de moins de 6 minutes encore. Ça. Ils ont fait une 10, une 15, donc de 25 au 800. Et maintenant, on va passer au 1000, voilà, 3 minutes. Parfait. Ces garçons qui sont réglés comme des horloges. Ce qui est intéressant, c'est de les regarder un tout petit peu, parce qu'on va dire que c'est la catégorie d'âge où ils ne sont pas parfaits techniquement. Là, il y en a, ils ont commencé peut-être cette année le steeple. Au maximum il y a 2 ans, hein, puisque évidemment il n'y en a pas en minime. Ouais. Ils ont peut-être fait un tout petit peu de haie, mais voilà, ça a accéléré là, c'est parti là. La RBB, le seul qui arrive à le suivre, c'est toujours Théo Pénard. C'est impressionnant. C'est pareil, il y a 400 mètres, ils avaient rattrapé, et puis en 200 mètres, le braquet, il l'a changé. Ouais, là, ils ont refait une 10, donc ils font du vite l'en-vite dans cette course. Ils ont fait une 10, une 15, une 10. Lou Desmer pour Limoges Athlé en 3e position, derrière le Soudanais de Noyon Amidali. Je t'ai coupé, excuse-moi la scène. Non, je disais à Vincent, quand il donnait les chronos, même le 1-10 il n'est pas régulier. Ouais. À l'intérieur il y a du vite l'en-vite. Hein. Il y a un petit peu de course à l'africaine là dans ce que font les garçons. Ça se relaie là. Là ça sent la complicité de l'équipe de France là. Hein. C'est le séjour passé ensemble. Et puis là c'est pas un faux relais qu'il est en train de faire Théo Pénard, c'est un relais appuyé, comme on pourrait dire. Hein. Avec quoi, il reste 500 mètres 500 mètres, voilà, on a 500 mètres de l'arrivée. On est toujours sur 6 minutes. Hein. Toujours sur 6 minutes, les 500 derniers mètres et le mano à mano entre Théo Pénard et Hicham Herbibi. Les 2 internationaux, Pénard 10e des Europes, Herbibi vice-champion d'Europe la semaine dernière du côté de Jérusalem. Le dernier tour pour départager ces 2 garçons vers le titre de champion de France. La 3e place provisoire, elle est pour l'instant du côté du Limoges Athlé. C'est Lou Desmier. Mais on va repartir sur ce qui se passe devant parce que regardez Théo Pénard et Hicham Herbibi toujours en tête. Théo a compris qu'il fallait partir maintenant s'il veut rester devant. Mais là, ils sont tous les 2 très bons sur l'obstacle, je trouve. Dans la relance là, c'est assez impressionnant. Ah mais Herbibi là, il est en train de remettre une couche et Théo Pénard qui a tout le plus grand mal du monde à le suivre. Il reste 200 mètres et Hicham Herbibi qui continue d'accélérer. Le vice-champion d'Europe cadet qui veut aller cueillir le titre de champion de France. Mais attention à Théo Pénard, rien n'est fait. Les 100 derniers mètres dans ce 2000 mètres steeple chez les cadets. Hicham Herbibi, Théo Pénard pour la dernière ligne droite. Attention, la dernière barrière qui pourrait faire office de juge de paix. C'est pas fait. Hicham Herbibi, Théo Pénard, Hicham Herbibi. La dernière ligne droite de folie entre ces garçons. Et le champion de France sera Théo Pénard. Théo Pénard de l'entente Brive tue la clé qui l'emportera devant Hicham Herbibi. Et là aussi, la médaille de bronze, là aussi c'est une surprise. Elle est pour Jules Geffroy Rémo de l'UA Versailles. 5,58, c'était son chrono cette année. Et il est allé chercher la médaille de bronze. Mais alors, quelle dernière ligne droite, on le pensait perdu pour la nation. Théo Pénard, et finalement il en avait gardé sous le jus. Ouais, il a fait une belle course, en plus il a été généreux dans l'effort, il a relayé plusieurs fois. Et là on a vu Hicham faire quelques erreurs techniques, notamment quand il est passé devant nous, il avait mis un pied sur la barrière, c'était un premier signe. Au départ je me suis dit peut-être qu'il avait peur d'être gêné, il avait piétiné aussi un petit peu de l'autre côté. On a vu qu'il n'avait pas l'air si serein que ça aussi dans la ligne droite, il a mis un petit coup d'œil même s'il était devant. Et pour le coup, dernier passage impressionnant de Théo Pénard. Là, sur le dernier passage, elle a été vraiment solide. Et derrière, la relance, le petit braquet, mais qui a tourné très vite pour aller l'emporter. Ouais, et puis les petits coups d'œil comme ça, là, c'est des signaux pour les adversaires. Hein, parce que des fois, on se pose la question, on n'est pas très bien. Et quand on voit que l'autre. Comment est-ce qu'il est l'autre? Et en fait, il n'est pas forcément bien non plus. Donc, on va le voir là, à ce moment-là, peut-être. Là, à ce moment-là, on se dit, Hicham Herbibi, il est facile, il est devant. Il reste 100 mètres, mais alors là, dernière... Et là, sur la transition, là, il est très bon, Théo. Ouais. Sur la sortie de cette dernière barrière, mais alors, quel sprint entre ces 2 garçons. Ouais, et puis déjà, un coup d'œil en extension, ça n'existe pas normalement. Ouais, biomécaniquement, c'est pas ouf. Hein. Je crois que c'est pas terrible. Mais alors, quelle dernière ligne droite, Théo Pénard qui est allé chercher le titre de champion de France cadet du 2000 steeple devant le vice-champion d'Europe de la discipline
Hicham Bibi, c'est vous dire la performance majuscule du sociétaire Le Longtemps de Brive-Tulle-Attelé. Le médaillé de bronze Jules Geffroy-Remaud, Alexis Ledet en sera 4e. Ce sont les 4 garçons qu'on vous avait annoncés comme favoris au départ. Ils ont tenu leur rang. Beau steeple. Ah ouais, c'était très belle course de steeple, vraiment. Il reste encore 2 courses dans ce championnat de France, la première journée en tout cas des championnats de France cadet junior. Les 2 dernières courses de cette journée, sachant que les concours de qualification du triple se sont terminés. Avec des qualifications directes pour Fanny Nciancia, 12,03 m.